Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, maintenant direction un endroit ultra secret au sein de l'Institut Pasteur à Paris. C'est la cellule qui détecte ou pas l'infection du coronavirus. Nathalie, vous recevez ce soir le directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, Vincent Enouf. Bonsoir Vincent Enouf. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous ouvrez les portes ce soir en quelque sorte du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. À ce jour, 11 personnes contaminées en France. Combien êtes-vous, vous, dans ce centre? Combien êtes-vous de scientifiques à travailler depuis le début de cette épidémie? Alors, le nombre de personnes qui travaillent maintenant sur le nouveau coronavirus a nettement augmenté, mais en tous les cas, dans les premiers temps, sur la période de capacité de mise en place d'un système de détection et surtout de détection des premiers cas, on était à peu près une dizaine au Centre national de référence. Vous avez été rejoint, c'est-à-dire que vous avez demandé du renfort ? Alors, on a demandé du renfort de la part de la cellule d'intervention biologique d'urgence. Et puis, à partir du moment où on a détecté les premiers cas et qu'on a isolé le virus, eh bien, des thématiques de recherche se sont mises en place. Il y a une task force à l'Institut Pasteur qui s'est mise en place de telle manière à travailler dans différents domaines tels que la vaccinologie, la sérologie, pour pouvoir justement avancer dans ces domaines le plus rapidement possible. Alors venons-en au virus. Comment vous parviennent, expliquez-nous le cheminement, les prélèvements ou échantillons suspects sur lesquels vous allez ensuite travailler? Alors, à partir du moment où est basée une suspicion, des prélèvements sont effectués sur la personne. Ce sont des prélèvements qu'on dit dans un premier temps respiratoires, des prélèvements nasopharyngés ou un petit peu plus profonds comme des liquides broncho-alvéolaires par exemple. En tous les cas, ces prélèvements nous parviennent dans des tubes qui se trouvent dans des petits cartons qui représentent en fait un triple emballage. C'est tout un système de protection et ce sont des transporteurs agréés donc qui nous apportent ces prélèvements. Ensuite, vous avez une étape de préparation de cet échantillon de telle manière à ce qu'on puisse travailler dessus de manière non dangereuse. Et ensuite, il y a plein d'étapes, justement, plusieurs étapes de préparation du génome du virus s'il est présent dans cet échantillon, de telle manière à ce qu'on puisse le détecter ensuite. Aujourd'hui, à quelle fréquence vous parviennent ces prélèvements? Est-ce que ça s'est accéléré ces jours-ci? Est-ce qu'ils arrivent uniquement depuis la France? Alors, je dirais qu'à l'Institut Pasteur, ça s'est pas accéléré puisque dans le sens où on a donné la technique, diffusé la technique, que les laboratoires aussi ont commandé eux-mêmes différentes techniques de telle manière à pouvoir aussi détecter dans plusieurs régions françaises maintenant le virus. Ils sont en capacité de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on va, si on était amené à découvrir d'autres suspicions, en tous les cas qu'elles soient positives, on recevrait uniquement les résultats positifs. Mais on reçoit quand même un certain nombre de suspicions, c'est à peu près une dizaine par jour actuellement. Une dizaine par jour. À partir du moment où vous les avez, de combien de temps avez-vous besoin pour dire si une personne regarde ces échantillons est oui ou non contaminée ? Donc il nous faut à peu près 4-5 heures pour être en capacité de dire si le prélèvement est positif ou négatif pour ce nouveau coronavirus. Mais dessus, on détecte aussi, on recherche d'autres virus respiratoires pour pouvoir répondre aux médecins que, par exemple, la personne est infectée par une grippe. Car actuellement, il faut le dire aussi, c'est que l'épidémie de grippe s'installe en France et qu'on a davantage de personnes grippées actuellement. Vous nous avez expliqué le transfert de ces tests et autres prélèvements, échantillons dans des cartons bien spécifiques. Vous, justement, avec vos équipes, comment travaillez-vous? Dans quel type de sécurité? Alors on travaille dans des sécurités plus élevées que d'habitude, c'est-à-dire qu'on se trouve toujours dans un laboratoire de type de sécurité type 2. C'est-à-dire? Et on s'habille. Alors 2, c'est-à-dire que vous avez une pièce dont l'air peut rentrer mais ne peut ressortir qu'une fois filtré. Donc c'est la protection de tout ce qui vous entoure. Et dans cette pièce, vous avez aussi des postes de sécurité microbiologique qui permettent de protéger évidemment le prélèvement, mais surtout le personnel, qui lui-même est protégé par des doubles gants, une combinaison intégrale, des lunettes. D'accord. Et ce sont des combinaisons et des précautions que l'on prend habituellement dans des laboratoires de type 3, avec un niveau de sécurité supplémentaire. Alors les précautions, j'imagine qu'elles sont prises aussi dans les gestes de vos techniciens. Ce doit être très précis au millimètre près. Là, ça prend. On a une dose de fatigue qui fait qu'à un moment, on ne peut plus manipuler ces échantillons. Comment ça se passe au quotidien ? On est une équipe de professionnels, donc le personnel est complètement habitué à travailler dans ces conditions.
C'est-à-dire que tout au long de l'année, déjà, on a des suspicions de MERS-CoV qui nous parvenaient, ou alors de H5N1, et donc à chaque fois, on reprend les mêmes conditions. C'est comme si on faisait un rappel sur les bonnes précautions, les bonnes manipulations. Et puis, il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles on travaille sont les conditions de tous les jours, en fin de compte. Donc, le personnel est très habitué à travailler là-dedans, dans ces conditions. C'est du personnel donc hyper qualifié, comme je viens de le dire. Et donc, et en plus, on a la chance à l'Institut Pasteur d'avoir des conditions de travail optimales pour pouvoir travailler en toute connaissance de cause et en sécurité. Avec néanmoins, j'imagine, un rythme extrêmement soutenu, compte tenu de ce virus. Alors, en effet, actuellement, donc ça fait maintenant à peu près 3 semaines qu'on est sur le pont. Quasiment tous les jours, et donc on fait attention aussi à ce que le personnel puisse se reposer un peu, de telle manière à toujours être en capacité de travailler. Il faut savoir aussi que dans la journée, tous les matins, est organisé le travail de chacun, dans le sens où si une personne fait une extraction, par exemple, de génome, cette personne ne pourra pas préparer les milieux réactionnels, etc. etc. Donc il y a toute une logistique qui est visée tous les matins de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination inter-échantillon. Alors, quand le virus est dans l'échantillon, analysé, quelle est ensuite la procédure ? Alors, à partir du moment où on aura détecté un virus dans un prélèvement, le premier qui sera prévenu, ça sera le clinicien, ça sera la personne en charge du malade qui sera prévenue. Et ensuite, la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France. D'accord. Outre les nouveaux échantillons que vous recevez quotidiennement, comment suivez-vous les prélèvements des malades français infectés ? On est à 6 à ce jour. Tout à fait, on est à 6. Enfin, plus les 5, mais qui sont pas hospitalisés. Là, si on parle des 6 qui est hospitalisés, donc il y a eu un grand nombre de prélèvements effectués, que ce soit des prélèvements respiratoires, mais pas uniquement, des prélèvements de sang, de sel, d'urine, de telle manière à mieux connaître ce virus. Aujourd'hui, on se pose des tas de questions sur est-ce on détecte ce virus dans le sang, est-ce qu'on le retrouve dans les selles, est-ce qu'on le retrouve dans les urines, et suivant là où on peut le retrouver, eh bien, il faut mettre en place des mesures barrières de telle manière à éviter sa diffusion. Donc, dans un premier temps, en effet, sa méthode primaire, c'est la diffusion aéroportée. Donc, ça va être lorsque vous toussez et qu'une personne en face de vous va inhaler les postillons, enfin, en tous les cas, les particules virales, vous allez tomber malade. Mais aujourd'hui, on se pose la question aussi, est-ce qu'il y a un passage dû aux fesses ? Donc, il y a toutes ces questions qui restent posées, et surtout combien de temps la personne va excréter le virus, en tous les cas chez qui on va le détecter. Est-ce que cette personne, une fois guérie, est-ce qu'on détecte toujours le virus, et est-ce que si on le détecte toujours, est-ce que c'est un virus qui est capable d'infecter une autre personne ? Toutes ces questions restent posées, et le fait d'avoir ces 6 cas hospitalisés, en tous les cas en surveillance, eh bien, nous permet d'avancer sur la connaissance du virus. À ce stade, toujours pas de traitement efficace. Est-ce mauvais signe ? Non, les traitements efficaces, c'est un virus respiratoire. Vous savez que pour la grippe, il n'y a pas tellement de traitements efficaces quand vous êtes en bonne santé au départ. C'est-à-dire que on va traiter la fièvre, on va traiter la symptomatologie. Après, s'il y a des complications où vous êtes hospitalisé, là, il peut y avoir une utilisation d'antiviraux, par exemple, qui peut être aussi utilisé en médecine générale, mais c'est moins fréquent. Sur le nouveau coronavirus, eh bien, des essais sont en cours pour vérifier si des molécules déjà connues, déjà des antiviraux, pourraient agir sur ces patients, sur cette maladie. Un mot du port du masque chirurgical. La pénurie se fait sentir en France en pharmacie. Est-il capable d'éviter la contamination entre humains ? Alors, le masque chirurgical peut empêcher, si vous voulez, la personne malade qui le porte va limiter, en fait, le masque chirurgical va limiter la diffusion des postillons, des particules virales. En revanche, porter un masque chirurgical dans un contexte où il y a d'autres malades ne vous protège pas, parce que sur les côtés, en fin de compte, quand vous allez respirer, vous avez la possibilité d'inhaler des particules virales. Depuis un mois et l'apparition de ce coronavirus, la France réagit-elle à la mesure de l'événement ? Donc depuis le début, tous les corps d'État scientifiques sont sur le pont. Donc la réflexion se fait au fur et à mesure du temps par rapport à toutes les informations que l'on possède. Et on peut dire aujourd'hui, en effet, que on pratique de manière mesurée les méthodes barrières qui doivent être utilisées contre ce virus. Merci beaucoup Vincent Hénouf de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui depuis le laboratoire de l'Institut Pasteur. Merci infiniment. Merci, au revoir.